8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre Assemblée est amenée à étudier aujourd'hui un texte au cœur de la vie quotidienne de nos compatriotes. Oui, qui peut dire qu'il n'a jamais été touché par une grève de transport ? Je sais combien le sujet du droit de grève dans notre pays est sensible, combien notre tradition ouvrière et syndicale a pu, à de multiples reprises, s'organiser et exister sur des mouvements sociaux massifs. Je souhaiterais démarrer mon propos en affirmant qu'avant que certains attentent un procès en autoritarisme à la majorité sénatoriale, qui aujourd'hui, par le biais du président Hervé Marseille, ou il y a encore quelques années par la voix de nos collègues du groupe Les Républicains, ont essayé de proposer des aménagements au droit de grève, qu'il faut donc raison garder dans l'appréciation de ce texte. Il ne constitue nullement une violation de ce droit. Si la liberté d'exercer le droit de grève que nous respectons pleinement, je le dis ici, est un principe constitutionnellement garanti par l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, ce dernier précise que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Il revient donc bien au législateur de définir les conditions et les modalités dans lesquelles ce droit s'exerce. Dans sa décision du 25 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a posé des limites à l'exercice de ce droit, laissant ainsi au législateur la liberté de, je cite, « tracer celle-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. » Voilà ce que dit clairement le Conseil constitutionnel. J'aimerais par ailleurs ajouter que cette liberté garantie de faire grève doit également s'apprécier au regard des restrictions de déplacement qu'elle entraîne pour les citoyens que nous représentons. À ce titre, cette proposition de loi fait œuvre utile en tentant de répondre à des exaspérations légitimes de la part des Françaises et des Français. Nous pouvons dire ici que tous les bancs de cet hémicycle s'accordent sur la nécessité d'un dialogue social de qualité, ça a été dit, et dans tous les domaines. Là où la discussion permet de trouver des voies ou des issues, il faut toujours l'encourager. Malheureusement, il n'échappe à personne que le dialogue social nécessite une volonté de toutes les parties pour réussir. Comme l'a affirmé à de multiples reprises monsieur le rapporteur, je crois qu'il existe dans le secteur des transports une culture de la grève qui, pour certains, constitue un point de départ de toute négociation et de toute revendication. Rendez-vous compte, chers collègues, et ça a été dit plusieurs fois, la SNCF a connu des grèves tous les ans depuis 1947. Voilà, c'est un triste record où nous savons qu'avant même le début de la compétition, nous aurons gagné la médaille d'or. Et ce triste record ne vient pas appuyer une argumentation de ma part constituant à remettre en cause de manière frontale ce droit de grève. Il peut néanmoins nous conduire à estimer que ce droit poussé à l'extrême exerce une influence sur les conditions de circulation non proportionnées, compte tenu du grand nombre de personnes affectées et du petit nombre de grévistes nécessaires à provoquer la perturbation en question. À ce titre, on peut légitimement considérer que certaines périodes de pointe, comme les fêtes ou les grands départs en vacances, constituent des temporalités où le ratio entre le nombre de grévistes et le nombre de voyageurs affectés est particulièrement disproportionné. Il ne me paraît donc pas anormal de sanctuariser ces moments en considérant que le trouble occasionné à la collectivité et à l'intérêt général n'est plus proportionné à la défense légitime des intérêts des travailleurs. C'était tout le sens d'ailleurs de l'article unique proposé par Hervé Marseille, puis complété ensuite par les différents amendements adoptés en commission. D'autres pays, ça a été dit aussi à multiples reprises, à l'instar de l'Italie, il y a plus de 30 ans, ont trouvé le point d'équilibre que cette proposition de loi tente d'approcher. Et je suis persuadé que les modifications apportées en commission sont de nature à garantir la constitutionnalité de ce texte et converger vers cet équilibre dont nous avons tous besoin. Qui peut continuer à supporter à chaque vacances de Noël le même chantage à la grève opéré par certains syndicats ? Quels parents peuvent accepter de voir ses enfants rater un examen parce que les transports se sont arrêtés ce jour-là ?
Qui peut comprendre des préavis de grève dormants déposés, on l'a dit, jusqu'en 2040 ? N'ayons pas peur de qualifier ces comportements de dommageables. Les Français, selon les différents sondages d'opinion, ne s'y trompent pas. Ils réprouvent ces pratiques qui mettent à mal l'image de certaines entreprises publiques. Quand je pense notamment aux grèves de 59 minutes, on en a beaucoup parlé aussi, en vogue dans les transports du quotidien, des grèves savamment décidées pour désorganiser toute une journée des transports. Il est anormal que les opérateurs ne soient pas en mesure de mettre en place des plans de transport correspondant à la réalité des effectifs présents le jour même. Les désorganisations portées à l'activité sont extrêmement importantes en heure de pointe au regard du faible temps chômé. Ces grèves courtes, à répétition, moins encadrées que les grèves classiques, méritent de l'être davantage. À ce titre, le texte remanié en commission permettra d'apprécier la réalité de ces comportements de contestation sociale et de mieux les encadrer. Ce texte permettra aux opérateurs de bénéficier d'une information fiable sur les effectifs présents 72 heures à l'avance et non plus 48 heures, ce qui était insuffisant pour se préparer efficacement. Ce texte permettra également de faire cesser la pratique des préavis dormants qui permet de déclencher une grève à tout moment par surprise, sans aucun lien avec le préavis en question. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte, chers amis, de nous mettre au diapason d'autres régulations européennes en matière d'encadrement du droit de grève. Il revient aux législateurs et à personne d'autre de définir les conditions dans lesquelles ce droit s'exerce. Il ne faut donc pas s'interdire de modifier la loi afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux de la population. Alors oui, nous sommes attachés au droit de grève. Oui, le droit de grève est constitutionnel. Oui, le texte vise à rechercher l'équilibre entre le droit des salariés et celui des usagers. Monsieur le ministre, ni notre main ni notre voix n'est tremblante actuellement. Ce texte est légitime, il est souhaitable et il est attendu par tous les usagers. Et pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte. Merci. Merci. La parole est à présent Madame Raymonde Poncet.